T'étais pas là, c'est vrai. Oui, c'est vrai que t'étais pas là. Le fameux soir, le lundi soir, on avait fait toute une série de... Désolé, mais j'étais en train de m'occuper. C'est dommage. Alors, donc, finalement, on avait demandé, ça se faisait en deux. Alors, premièrement, on a commencé à discuter sur quelle est la différence entre OK et KO, au niveau de la prononciation. C'est marrant parce que c'est des lettres qui sont inversées. Oui, mais... OK et KO. Non, mais d'accord, mais à part, quelle est la différence dans la façon dont on prononce les lettres? Alors, quand on dit OK, ça veut dire que c'est clair, c'est compris. Non, la prononciation des lettres. Bah, OK. OK. Et ensuite KO. Oui. Ah oui. Ah oui, d'accord, oui, je vois où tu vas en venir. Alors, vas-y. Ah oui, parce que OK et OK, le K, le K devient KK, KO. Oui. Voilà. Il change de prononciation. Et pourquoi? Le E devient le A. Non. KO. Non, le E ne devient pas le A. Non, mais je veux dire, Ah oui, le E devient le A. Ouais, voilà. Et pourquoi ça change de prononciation? Alors là, pourquoi Ben, c'est très simple. Oui. Parce qu'en anglais, Oui. le K se prononce. Le K se prononce La lettre K se prononce en anglais. K. Si tu es en anglais, tu prononceras cette lettre comment? Et si tu es français, tu la prononceras comment? OK, KO. KO. Comment est-ce qu'on devrait prononcer KO normalement? En anglais Oui. KO. Non. Non. Mais tu viens de le dire. OK. Pas KO. Non, KO. Ah, KO. Ah oui. Moi, je l'avais dit, ouais, tu as raison. KO. Tu as tous les éléments Ouais. et tu ne fais pas la jonction. Ah, c'est ça, oui. Exact. Oui, il le dira KO, alors qu'en langage français, on va dire KO. Et pourquoi nous on dit OK à ce moment-là? Bah, c'est une reprise de la langue anglaise. OK. Ah, pourquoi est-ce que dans un cas on prononce le K K et dans un autre cas on prononce le K K? K. C'est pour changer la prononciation. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de changer la prononciation? C'est pourquoi? C'est par bêtise? C'est par. Non, c'est pour formuler une phrase. Mais non, mais on pourrait très bien dire OK. Ah oui. Parce OK. qu'en Ouais. français on dit K, le K ça se prononce K. Ouais. Ou alors on devrait dire KO. KO, ouais. KO. On devrait dire KO. KO. Bon, alors c'est une autre question, toujours la même chose. Ouais. Donne-moi un mot en français Ouais. qui est prononcé plutôt comme le font les Anglais et pas comme les font les Français. Il y a un mot anglais qui se prononce comme les Anglais. Ou qui se prononce à moitié comme les Anglais. Un mot bizarre. Un mot dont la prononciation en français est bizarre. Voilà. After 8. Oui, alors after 8. Ça veut dire après 8 heures. Mais là, c'est de l'anglais. Oui, d'accord. Alors, tu as raison, c'est pas beaucoup utilisé. Voilà. Mais c'est pas. Alors, qu'est-ce qui est bizarre dans After 8? Là, on le prononce carrément à l'anglaise. Carrément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un. Je vais te mettre sur la voix. C'est un mot qui se prononce à moitié à l'anglaise, à moitié à la française. Comme par exemple, bon, enfin, ça me. Alors, moitié français, moitié Non, mais je ne pense pas que tu vas trouver. Si, il y en a un. Oui, il n'y en a pas énormément, il n'y en a pas beaucoup. Difficile. On dit difficile, en français on dit difficile. Voilà, c'est ça. Les Anglais ils disent leur difficile, mais on dit difficile. Moi, je parle un mot anglais qu'on ne prononce pas complètement comme les Anglais et pas complètement comme les Français. On prononce moitié-moitié, je dirais. Par exemple, ce qu'on est en train de faire actuellement. Privé. Non, ce qu'on est en train de faire actuellement, ça a un nom comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? Nous sommes en train de parler des mots Quels sont les mots qu'on utilise pour désigner quelqu'un qui pose des questions à une personne? Quelle question on va dire? Par exemple, un journaliste vient te voir, Oui. il dit je voudrais vous parler. Qu'est-ce qu'il va dire pour désigner ça? Bah, désigner un sujet, quoi. Non mais, comment on désigne le fait d'aller voir quelqu'un pour lui poser des questions? Quel est le mot employé d'habitude? Par exemple, quand Macron, par exemple, il répond à des journalistes, il est... Le président. Non, il est quoi? Il est dans quelle situation
Je sais pas, d'interview, enfin. Ben oui, interview. Interview, ouais, voilà. Eh ben oui. Ah oui, interview, ah oui, bravo. Exactement, Jacques. C'est intervenant, donc interview. Non, interview, ça vient d'entrevue. Entrevue. Donc qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans interview? Interview, inter. Mais qu'est-ce qu'il y a de bizarre sur le plan de la prononciation? Bon, interview, ça s'écrit comme ça. Interview. Et c'est bon. Bon. Comment ça doit se prononcer normalement? En anglais ou en français? Alors, en anglais, ils vont dire interview, Oui. in. Voilà. Et en français, ils vont dire interview. Non. In devient le 1. Non. Non, Non, parce qu'en français, ça se prononce pas U. Normalement, ça se. interview. Voilà. Excuse-moi. Ah oui, d'accord. Interview. Et en anglais, donc interview. Mais en français, on dit pas interview. Non. Donc on dit quoi? On dit interview. Interview. Et donc c'est quoi interview? Oui, t'as raison. Ça ressemble. C'est un mélange. C'est un mélange de l'anglais et du français. Voilà. Bravo, effectivement. Bonne déduction de ce terme.